La Guinée, il en est question aussi parce que certaines victimes de la répression qu'on évoquait aimeraient voir Alpha Condé jugé. Pour l'instant, il n'en est rien. On évoque un départ à l'étranger, peut-être au Congo Brazzaville. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau. On va parler non pas des bourreaux présumés, mais on va parler cette fois des victimes avec notre invité. Bonsoir Mama Koité Doumbia. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente du Fonds au profit des victimes de la CPI, la Cour pénale internationale, au profit des victimes. Je le disais parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ces ex-dirigeants jugés à la CPI, mais les victimes, finalement, on les entend très peu. Vous êtes là pour les aider. D'abord, pour commencer, tiens, la Guinée, est-ce que vous avez reçu des plaintes de civils de la Guinée ces dernières années? Oui, on a reçu des plaintes, mais c'est dans le cadre des événements du 28 septembre. Que j'évoquais, hein, c'est ça, oui, au stade de Conakry. Tout à l'heure, et comme vous le savez bien, la Cour aussi intervient quand il y a la volonté politique de résoudre le problème, parce que le problème qu'il y a, c'est que si les procès sont pris en compte au niveau national, la CPI ne peut pas intervenir directement, dessaisir. Donc il faudrait qu'il y ait une volonté politique réelle et une coopération pour permettre vraiment à la CPI de faire son travail dans les pays à situation. Alors dans quel pays intervenez-vous aujourd'hui principalement si on prend l'Afrique? En Afrique, nous sommes en RDC depuis 2004. Nous aidons les victimes, particulièrement au Nord Kivu et particulièrement dans cette zone qu'on appelle Bunia, dans toute cette zone, et en Ituri. Nous travaillons aussi à Goulou, c'est-à-dire dans le nord de l'Ouganda. Nous intervenons aussi en Centrafrique, c'est-à-dire actuellement les victimes des cas de Jean-Pierre Bemba. Ensuite, nous sommes en train de travailler, nous avons commencé à travailler au Mali. Au Mali. Et bien entendu, la situation que le Mali, je ne suis pas qu'en Afrique, hein, on pourrait citer en Afrique encore le Kenya, mais aussi la Géorgie hors du continent africain. On entend souvent dire, les victimes disent qu'elles ne voient pas vraiment ces indemnisations. Combien de personnes ont été indemnisées à ce jour sur combien de dossiers? Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire? Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est des milliers de personnes qui ont été prises en compte au niveau de la RDC, au niveau de l'Ouganda, et actuellement on est dans les réparations au Mali. On évoque 300 victimes qui auraient reçu... C'est des milliers, pas des milliers, c'est pas 300, c'est des milliers de victimes qui sont prises en compte dans le cas de l'Ituri et dans le cadre de la RDC, comment dirais-je, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Du Sud Kivu. Et actuellement, en Centrafrique, c'est des milliers de personnes. Parce que nous étions à 6 programmes. Aujourd'hui, nous sommes à 28 programmes. Et ça va prendre en compte des dizaines de milliers encore de victimes dans ces différents pays. Alors, je précise bien entendu qu'il n'y a pas que l'indemnisation. Hein. Il y a bien entendu tout un accompagnement pour permettre de réparer les préjudices physiques, psychologiques, économiques. Mais sur la question de l'indemnisation, qui paye? Donc, est-ce que ce sont les dirigeants qui ont été condamnés? Est-ce qu'il y a un mécanisme international? Justement, c'est le Fonds au profit des victimes qui a été créé justement parallèlement à la CPI par le statut de Rome, pour prendre en charge, parce que les procès qui se faisaient à l'époque ne prenaient en compte que les auteurs. On oubliait à côté les victimes qui étaient dans des préjudices moraux et physiques et même matériels. Et ce qui a fait qu'en 2000, lors de l'adoption du statut de Rome, on a accepté que le Fonds au profit des victimes soit créé justement pour aider les victimes de façon holistique. C'est pourquoi nos interventions sont psychologiques, physiques et matérielles. Nous ne sommes pas aussi des humanitaires. Nous ne venons pas avec de l'argent pour... Nous faisons des activités programmiques, c'est-à-dire qui prennent des années. Depuis 2004, nous sommes en RDC, nous sommes encore en RDC. Pour rester dans la région, pardonnez-moi, vous citez beaucoup la République démocratique du Congo, à juste titre, pays meurtri depuis des années, voire des dizaines d'années par les conflits meurtriers. Il y a le Rwanda, le génocide des Tutsis. De nombreux génocidaires n'ont pas versé... Ça ne fait pas partie parce que le statut de Rome n'était pas là, justement. Donc le tribunal pénal de Rwanda avait pris en charge justement ces auteurs de crimes, mais les victimes n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi on a corrigé justement ce problème quand on a créé le statut de Rome en 1998. Et c'est en 2000 que le statut de Rome est rentré en vigueur. Donc tous les cas antérieurs ne sont pas pris en compte dans le cas du statut de Rome. Aujourd'hui, les victimes du génocide sont prises en compte? Oui, à partir de l'adoption du statut de Rome, les génocidaires sont pris en compte et actuellement, nous travaillons avec la CPI parce qu'il faut que la CPI statue pour valider que ces catégories de crimes font partie des 4 crimes
Il y a le crime de génocide, le crime contre l'humanité, contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression qui vient de rentrer en vigueur. Donc, quand ces 4 crimes sont reconnus dans un pays, justement, c'est en ce moment que le Fonds au profit des victimes intervient dans le cadre de 2 mandats. Il y a un mandat d'assistance, il y a un mandat de réparation. Mais comment faites-vous, justement, puisque vous parlez des 4 chefs d'inculpation de la CPI, comment faites-vous lorsque des victimes présumé d'un dirigeant, d'un ancien président, en l'occurrence Laurent Gbagbo, comment faites-vous lorsqu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale? Ça veut dire que la requête des victimes est caduque? Non, la requête des victimes n'est pas caduque, justement. C'est-à-dire, nous ne réglons pas les questions judiciaires. Nous ne réglons que les questions qui sont liées au statut et à la situation des victimes. Mais s'il est acquitté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu crime, non? Pas forcément. Cela ne nous regarde pas. Nous avons les victimes entre nos mains. Nous avons plus de 300 000 victimes aujourd'hui, plus de 3 millions de victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que nous sommes en train de prendre en charge dans le cadre de l'assistance. Un dernier mot pour finir, puisqu'il est en tournée africaine en ce moment. Karim Khan, qui a succédé à Fatou Bensouda, procureur de la CPI. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, Karim Khan a pour priorité, justement, les victimes? Oui, quand M. Karim Khan, le procureur, a pris son mandat, je pense que ma première mission a été de le contacter physiquement avec son cabinet pour voir justement sa vision par rapport à sa mission qu'il va effectuer. Les victimes se trouvent au cœur justement de Fatou Bensouda à l'époque, parce que Fatou a été jusqu'à Tombouctou voir les victimes, et aujourd'hui de M. Khan, qui est en train de prendre en charge la situation des victimes dans les procès. Je pense qu'il y a une volonté réelle du bureau du procureur vraiment de mettre au cœur du processus, au cœur de la justice internationale, justement les victimes, la situation des victimes. Parce que tant qu'on ne prend pas en compte la situation des victimes, il n'y aura pas de justice internationale réelle.